Chers amis, je vous exprime la profonde solidarité du Parti communiste français et du groupe de la gauche unitaire au Parlement européen. Notre solidarité va au peuple kurde. Elle va à la population de Cizre, de Diyarbakir, de toutes les villes martyres, soumises aux tirs de roquettes et de mortiers de l'armée d'Erdogan. Notre solidarité va à toutes celles et tous ceux qui opposent une résistance digne et courageuse au régime de terreur que leur impose le tyran d'Ankara. Notre solidarité va aux militantes, aux militants, aux élus du parti ADP poursuivis et arrêtés dans l'arbitraire le plus total. Elle va aux Alevis et plus généralement à tous les progressistes de Turquie qui, le 7 juin dernier, ont donné un poids sans précédent au parti ADP et à son coprésident Selahattin Demirtas, devenu la bête noire d'Erdogan. À l'inverse, nous exprimons notre condamnation absolue du nouveau sultan mégalomane d'Ankara. Il ne supporte pas d'avoir désormais en face de lui une force politique progressiste devenue incontournable. Il ne supporte pas d'avoir ainsi perdu la majorité absolue dont il rêvait pour instaurer un régime présidentiel qui lui donnerait la toute-puissance. Aussi, pour tenter de gagner les élections du 1er novembre, il est prêt à tout. Il est prêt à torpiller les pourparlers de paix entamés il y a 3 ans avec le leader historique du PKK, Abdullah Öcalan. Il est prêt à provoquer la reprise d'une guerre civile qui a déjà coûté 45 000 victimes et 30 ans de malheur. Il est prêt à réveiller de vieux démons en menant une campagne hyper nationaliste et hystérique dans toute la Turquie. Il est prêt à bombarder non seulement les bases du PKK, mais les tombes de ses morts, à mettre le feu aux forêts, à faire même tirer sur l'imposante mosquée du XVIe siècle à Diyarbakir. Il est même prêt à ajouter la guerre à la guerre en Syrie, dans le Rojava, non pas pour faire reculer Daesh, mais au contraire pour punir ceux qui combattent Daesh, à savoir les combattantes et les combattants du PID, de l'IPG, du PKK, qui ont gagné à Kobané l'estime et l'admiration du monde entier, ce qui est insupportable pour Erdogan. C'est à cause de tous les échecs stratégiques qu'il a subis ces derniers mois qu'Erdogan veut se venger aujourd'hui. Il crie au terrorisme contre ces jeunes qui, à force de frustration accumulée, ne voient de solution que dans la révolte contre l'État. Mais il s'acharne tout autant contre ceux qui prônent une solution politique au conflit, à commencer par Demirtas et les élus du HDP. Le tyran d'Ankara apporte ainsi la preuve qu'il préfère un conflit meurtrier dont il espère qu'il lui assurera les pleins pouvoirs à une démocratie apaisée qui l'obligerait à respecter les droits de chacune et de chacun. Pour toute la Turquie, cette stratégie est suicidaire. Il faut la stopper. C'est pourquoi nous demandons à tous les dirigeants européens qui peuvent exercer une influence sur Erdogan d'en user au plus vite pour arrêter le bras de l'incendiaire. Nous demandons en particulier à François Hollande, dont le gouvernement fait preuve d'une inacceptable complaisance envers ce régime, d'agir sans plus attendre pour que soit mis fin à la terreur militaire, à la répression policière, à l'arbitraire politique à l'encontre des Kurdes et de tous les progressistes de Turquie et pour la tenue d'élections libres sous contrôle international. À vos côtés,
amis et camarades, pour une victoire de la justice, de la démocratie et de la paix. Merci beaucoup, M. Francis Birch, d'être venu.